Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Quasi-Travaillant. On se retrouve sur quelques solutions à présenter pour peut-être corriger les soucis de OBS et de votre disque dur. Généralement, si votre disque dur vous prenez bien soin et vous voyez qu'il se déconnecte, reconnecte, il y a la solution que je vous ai déjà présentée sur une de mes vidéos qui est le gestionnaire de périphériques. Généralement, c'est là où on voit tous les périphériques qu'on utilise, ça la carte graphique, les appareils mobiles si on branche en USB, etc. Donc, c'est dans le contrôleur de bus USB. Regardez bien amont sur les deux s'il n'y a pas ce qu'on appelle dans la décision d'alimentation autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie. C'est-à-dire qu'il va éteindre l'endroit où se situe votre disque dur externe, ce qui fait que cette énergie économisée va ailleurs. Alors que, comme je vous l'ai précisé sur la vidéo à ce sujet, si vous avez une alimentation vraiment très bien, 750 et 850 pour votre PC, il n'y a pas besoin d'avoir d'économie d'énergie. Sachant que vous avez fait l'optimisation, etc. pour dégager tout ce qu'ils peuvent consommer à côté. Que ce soit le bloatware, etc. Ça consomme en arrière-plan et ça peut consommer. Bien amont, pour les grosses confis qui coûtent extrêmement cher, il faut demander une grosse alimentation. Ça doit dans les 1000 watts. Ça dépend justement de ce que vous faites. Voilà. Pour expliquer. Voir dans ici si votre disque dur ne se déconnecte pas sans raison, malgré que vous avez décoché le truc de autoriser l'ordinateur de l'éteindre, vérifiez si ça ne le refait pas. Si c'est le cas, regardez dans ce qu'on appelle dans propriété, vous avez un des endroits, si je ne dis pas de bêtises, dans sécurité, à vérifier si l'autorisation d'écriture pour le contrôle total, bien amont du disque dur, est acceptée sur votre compte d'utilisateur local sur Windows. Ça peut venir de là aussi. Ou sinon, il y a l'autre solution, ce qu'on appelle le parfait Windows. Des fois, dans le parfait Windows, il peut arriver que l'application qu'on a installée n'est pas autorisée. Malgré qu'on l'a installée, on arrive à le faire fonctionner. Il peut arriver qu'il a des crashs de lenteur dû parce qu'il n'a pas toute l'autorisation du parfait Defender. Donc, regardez s'il est bel et bien présent. Des fois, il faut regarder un peu partout, voir où ça situe le problème. Donc vous regardez justement ici, vous voyez s'il est coché en privé et en public pour vraiment voir si ça peut corriger le problème. Et aussi vérifier, une fois que vous avez fait OK et tout ça, vérifier sur OBS si vous n'avez pas quelque chose qui peut gêner. Donc en bas, vous avez l'accélération navigateur. Essayez de voir en le désactivant si ça corrige éventuellement des erreurs. Si ça vient de l'encodeur, changez l'encodeur, mettez pas le HEVC qui est, d'après ce que j'ai regardé sur internet, pour de la 4K et pour de la 1080p, ça ne vaut pas trop le coup. Voir si vous pouvez mettre en H264 et essayer de mettre en QCP entre 15 et 16 et 17. Si ça ne marche pas, mettez en bitrate constant, voir si ça peut soulager le disque dur. Si par exemple le contrôle de taux de bitrate en QP constant ne cherche pas trop le disque dur HDD externe. Alors pour le contrôle de taux de bitrate constant, 3000, voilà, vous voyez un peu ce que j'ai mis, voir si ça peut améliorer. Bien évidemment, l'intervalle d'image toujours à 2, les réglages toujours tel quel que je vous ai déjà présenté. Voilà, essayez de faire des tests et normalement ça devrait ne plus se reproduire. Si ça se reproduit, généralement, ça peut venir du disque dur. Par exemple, vous allez entendre des clics, clics, clics. Si ça persiste alors qu'il est en repos, ça peut venir du disque. Mais généralement, quand il fait des clics, clics, c'est quand il est vraiment en train de travailler, en train d'écrire, justement, quand vous faites des enregistrements vidéo, que ce soit avec OBS, ou faire du montage vidéo. Donc normalement, il ne devrait pas travailler si vous ne faites pas des grosses tâches demandées à celui-ci. Comme l'enregistrement, les transferts de photos, voilà. Le SSD qui sont branchés en SATA ou le NVMe, ça n'a rien à voir. Généralement, si vous entendez des clics, c'est celui que vous avez branché en USB. Ce que je peux vous conseiller pour éviter de surcharger vos disques durs, que vous utilisez pour Windows, pour vos jeux, pour économiser de la place, n'hésitez pas à prendre un disque dur externe pour vos photos, vos vidéos,
vos montages de trucs 3D, etc., au moins vous aurez quand même un disque dur qui pourra sauvegarder des données très importantes. C'est très utile d'avoir un disque dur externe pour cela. Surtout, si vous avez des problèmes, etc., essayez de changer de disque. Comme je dis, si le disque bug, si il déconnecte, etc., malgré tous ces petites astuces que je vous ai montrées, essayez de voir si c'est pas la marque en lui-même qui a des problèmes de fabrication. Essayez de voir si vous pouvez pas prendre un SSD externe qui se branche en USB. Il y en a, ça existe. Voire justement un stockage gérer 1 Tera, ça peut être très bien pour mettre largement ce que vous avez besoin. Des photos, des vidéos, de la musique. Ça, franchement, 1 Tera, c'est très bien. Généralement, les 2 Tera, c'est vraiment pour faire un peu plus. Ouais, j'ai plus de stockage, alors que généralement, 1 Tera, ça suffit largement. Après, pour les jeux, évidemment, entre 1 Tera ou 2 Tera, ça suffit très bien. Après, voilà. Il ne faut pas non plus des gros stockages de 4 Tera. Généralement, voilà, ça sert pas trop. Et puis, généralement, c'est très rare qu'on encombre à fond les disques durs sur nos SSD ou les HDD, selon ce que vous utilisez. Sachant que généralement, voilà, dès qu'on a fini un jeu, on le désinstalle, on installe un autre, basta. Et puis on fait un côté, si vous avez un souci sur le disque dur, ce que je peux donner dans fragmenté, vous pouvez aussi optimiser les disques durs. Ça peut aider aussi. Après, c'est pas des solutions en mode miracle, waouh. Voilà, je joue avec de l'autodérision. Mais voilà, il faut vraiment essayer de tester au maximum. Essayez aussi de pouvoir la possibilité, quand vous installez la première fois Windows, de bypass le fait de forcer de se connecter avec votre adresse mail pour avoir le droit de se connecter. Voilà, vous pouvez bypass et il ne faut pas avoir un câble internet branché sur votre PC et dire que vous n'avez pas internet. Ensuite, comme je vous ai expliqué, ça va demander un nom de session, par exemple local. Vous mettez votre prénom, le mot de passe. Après, si vous voulez mettre un truc de sécurité de questions, vous faites. Et ensuite, voilà. Pour éviter de vous faire pester, vous faites non, non. Et trucs obligatoires uniquement, ça, vous le mettez. Le tout dernier. Après, une fois que c'est fait, vous avez fait attention à bien décocher tout ça pour éviter qu'ils vous espionnent. Voilà. Après, si vous voulez vraiment supprimer totalement les blockwares, Pika Optimizer le fait à votre place. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire à la main qui est présent dans le logiciel. Voilà. Enfin, j'espère que ça peut vous aider. En tout cas, je m'excuserai pour ceux ou celles qui n'ont peut-être pas trouvé d'autres solutions, mais j'essaye de trouver des solutions vraiment plus sécuritaires et moins dangereuses pour vous, sachant quand tu touches quelque chose dans l'informatique, tu as plus de risques peut-être de supprimer quelque chose ou de faire quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est pour ça que je vous mets des astuces qui sont assez connues et qui peut corriger certains soucis. Voilà. Après, les gros soucis qui peuvent être liés, ça peut être Windows, ça peut être aussi un driver obsolète ou défectueux, parce que les drivers, bien évidemment, des cartes graphiques ou éventuellement, quel qu'il soit lequel, peut être vraiment défectueux, il peut provoquer des bugs. Nvidia, il y a toujours eu telle ou telle version qui a eu des problèmes de driver, que ce soit de performance ou de faire crash tel ou tel truc, ça a toujours existé. Et tu as ton area où ça marche très bien. Windows, c'est pareil. Tu as des versions qui fonctionnent bien en termes de mise à jour et tu en as d'autres qui te font foirer, que ce soit pour les disques durs, que ce soit pour les écrans bleus de la mort, ou que ce soit ça vous fait crash votre PC parce que vous êtes en jeu, etc. Voilà, il y a plein de styles de problèmes qui ne viennent peut-être pas de vous, mais qui peuvent venir éventuellement de la société qui fait les mises à jour évidemment pour votre système ou tout simplement pour votre carte graphique que vous installez sur le site officiel d'NVIDIA ou d'AMD. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de me dire dans les commentaires si ces petits astuces vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour des prochaines aventures, en espérant que ceci a pu vous aider à être corrigé, en gros, ces petites astuces. À voir si la prochaine mise à jour peut corriger ces problèmes, si ça ne vient pas de là, mais que ça ne vient éventuellement de Windows. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.